Je lève la main vers le ciel. Je te donne mon cœur, Jésus. Je te donne toutes les situations de ma vie, toutes les circonstances, tout ce par quoi je passe. Je veux te les donner, Jésus, parce que tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. 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 Je ne crains que mal, tu es au contrôle. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, et mettre d'accord? Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au Soyez bénis, frères et sœurs. Si la maladie se déchaîne, Est-ce que tu peux tu partager? parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, repos. Est-ce qu'on peut partager, frères et Tu sœurs? es mon repos, repos. Avec toi, Jésus, je peux rester. Soyez bénis, ceux qui sont déjà connectés. Je peux garder l'assurance. Aqua Ama, Oh, tel passage. Laurencia Fondé, Jenny Herman, Sophie Shirley, Géraldine Coureur, Ramata, Francine,
Christabel, Marie-Ange Sarah, Marie-Cécile Avia, Marie-Hélène, Cato Stéphanie, Valérie Khalil, Donna, Innocent Sinoué, Louisie, soyez bénis, frères et sœurs. Frédéric Jean-Paul, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs? Béni de l'Éternel, sois béni. Ayabrou, sois béni. Alléluia, frères et sœurs. Il est au contrôle, le Seigneur notre Dieu. Oh, tu es merveilleux, Jésus. C'est magnifique, Seigneur. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager à tes amis WhatsApp, Messenger rapidement? Alléluia. Christina la sauteuse, sois bénie. Amen, amen. Ce matin, c'est un terme en particulier. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Alléluia. Voilà, poussez les partages, tous ceux qui sont oppressés, malades, tous ceux qui vivent des attaques mystiques, victimes de la sorcellerie. Partagez ce direct. Sophie Tatiane, sois bénie. Marie-Nicole Faye, Cassie Adélaïde, ceux qui viennent d'arriver. Pendant que je vais enseigner, frères et sœurs, tous ceux qui sont sous emprise de la sorcellerie, tous ceux qui sont sous emprise démoniaque, la puissance de Dieu va agir pour vous libérer, vous guérir et vous restaurer. Parce que le thème que je vais développer va dénoncer les œuvres du mal et va opérer la libération dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Alléluia. Natacha Fidèle, Cécile Rwamba. Amen. Le thème, comment un sorcier injecte une maladie. Est-ce qu'on peut inviter tous ceux qui sont malades, frères et sœurs, pour tous ceux qui sont oppressés? Comment un sorcier injecte une maladie? Frères et sœurs, dans le ministère des malades, souvent nous rencontrons des cas. Et ceux qui sont médecins, souvent le savent. Il peut y avoir des cas où le médecin ne sait pas de quoi tu souffres. Frères et sœurs, et il est limité face à ton cas. C'est pourquoi, hier dans l'évangile, quand l'église a partagé ce texte de l'évangile hier,
Jésus a été pris de compassion et il a guéri les malades. Il a délivré tous ceux qui étaient oppressés. Et pendant que je vais annoncer la parole de Dieu, la main de Dieu viendra te faire du bien. Et je t'invite à mettre des cœurs, à sécuriser et à partager, frères et sœurs. Il faut te connecter véritablement à ce direct. Jésus est puissant. Jésus, il est là pour nous faire du bien. Alléluia. Frères et sœurs, le texte que j'ai pris aujourd'hui, c'est le psaume 90, entre parenthèses 91, versets 5 à 6. Psaume 90, entre parenthèses 91, versets 5 à 6. Alléluia. Franco-Émilie, sois béni. Waouh. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu peux t'accrocher à cette parole ce matin? Pendant que cette parole est libérée, tu reçois ta libération, tu reçois ta guérison. La parole de Dieu est puissante et efficace. Alléluia. Je reprends. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni les fléaux qui frappent à midi. Oh Seigneur, accroche-toi à cette parole, s'il te plaît. Dans cette fin d'année, frères et sœurs, il y a des personnes de mauvaises intentions qu'on appelle les sorciers, qui ont une science, un pouvoir maléfique de faire du mal, de raccourcir des vies, d'injecter des maladies, de détruire des activités. Frères et sœurs, si la parole de Dieu est relâchée et te dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Donc ça veut dire déjà, la nuit ils opèrent. Les flèches qui volent au grand jour, la journée ils opèrent. Ni la peste qui rôde dans le jour, dans le noir, ils opèrent dans le noir. Ni le fléau qui frappe à midi, ils opèrent à midi. Donc ça veut dire, frères et sœurs, ils sont organisés et leur but c'est de nuire et c'est de détruire. Faut dire amen bien. Alléluia. Donc, comment un sorcier arrive-t-il, ou un homme fort, arrive-t-il à injecter une maladie dans le corps de quelqu'un? Je vais te donner des petits secrets et en même temps des solutions de prière. Et ça marche au nom de Jésus-Christ.
Amen. Est-ce qu'on peut partager, Sylvie Patricia? Je vais rentrer maintenant en profondeur. Comment il fonctionne? Je donne un premier élément. D'abord par le lien de sang. Le lien de sang, c'est un lien très fort. Quand vous êtes lié à une famille et que quelqu'un vous veut du mal, il peut s'appuyer sur le lien de sang. Parce que dans le lien de sang, on retrouve les liens de famille d'une même nation, d'un même village, d'un même peuple. Car dans le sang se trouve la vie. Dieu a mis la vie dans le sang. Et comme ils le savent, ils peuvent, par des pratiques occultes ou des adorations avec du sang humain, sang d'animaux, appeler des démons. Et ces démons auront un but d'introduire des choses dans votre corps par le lien de sang. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Voilà pourquoi il est important de beaucoup communier au corps et au sang de Jésus. C'est un conseil que je te donne. Amen. Moi-même, je suis berger, je communie au corps et au sang de Jésus. Si vous voulez être d'abord protégé, communiez beaucoup au corps et au sang de Jésus. Parce que la sorcellerie utilise beaucoup le lien de sang. C'est pourquoi vous pouvez constater que dans une famille, tout le monde peut subir la même maladie. Tout le monde peut subir les mêmes souffrances. Tout le monde peut avoir la même manière de mourir. Frères et sœurs, il faut comprendre cela. Si vous comprenez cela, votre vie sera épargnée. Il faut dire amen bien. Le sang de Jésus et son corps est la nouvelle alliance qui nous protège et qui parle à notre faveur parce que Dieu se souvient toujours de son alliance. Si l'Église catholique du lundi au dimanche met toujours des messes à notre disposition, l'Église sait pourquoi. Et le miracle eucharistique chaque jour dans la messe nous apporte une grande protection et délivrance et guérison. Si tu communies bien, si tu te prépares bien à communier, tu es immunisé et tu es protégé par Jésus l'Eucharistie. Je te donne la solution. C'est pourquoi Paul nous dit aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens chapitre 11, que celui qui doit d'abord prendre la communion doit d'abord s'examiner. Vous comprenez? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Précisément, Paul le précise très bien. Il dit, c'est pourquoi avant de prendre le corps du Christ, d'aller à la table du Seigneur, il faut d'abord s'examiner. Sinon, c'est pourquoi dans vos familles, il y a des morts prématurés, des paralytiques, des malades, parce que vous prenez la communion indignement. Parce que le corps et le sang de Jésus, c'est la plus
puissante, c'est la force de l'Église. C'est la force de l'Église. C'est la force du chrétien. Donc avant de prendre de ce corps, ce sang, il faut d'abord s'examiner. Alléluia. Et c'est le corps et le sang de Jésus qui nous apporte la délivrance, la libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Moi je te donne en même temps la solution. Tu vas voir que toute sorcellerie qui est basée sur le sang ou le cordon ombilical pour injecter des maladies dans ton corps ne marchera pas. Je te dis la vérité. Si tu es un chrétien authentique, converti et que tu t'accroches véritablement au Christ, je n'ai pas dit quelqu'un qui est chrétien dans l'apparence. Je n'ai pas dit un chrétien qui fait semblant d'aller communier. Je n'ai pas dit un chrétien qui fait semblant comme s'il montre aux gens qu'il est chrétien, mais dans l'homme il n'est pas un bon chrétien. Je parle d'un chrétien véritable. Une sorcellerie qui est basée sur le lien de sang. C'est le sang de Jésus qui annule cela. Et si tu es malade et que dans ton sang a été injecté un maléfice par un lien de sang, je te dis que si tu communies bien et régulièrement au corps et au sang de Jésus-Christ, tu es guéri. Tu es guéri. Esaïe l'a dit, il n'a pas menti. Il dit, dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Esaïe l'a dit. Pourquoi toi tu communies et que rien ne se passe? Il y a un problème. Quelque chose doit se passer. Je te dis la vérité. Si tu écoutes ce direct et tu écoutes ce que je te dis, si tu as une maladie liée même au sang, un cancer, une maladie qui est liée à tes veines, l'anémie, communie au corps et au sang de Jésus dans la foi. Dans la foi. Jésus dit que si vous avez une foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et cette montagne va se déplacer. C'est les paroles pures de Jésus. Faut dire Amen. Parce que tu n'as pas encore compris le mystère eucharistique. Tu n'as pas encore bien compris que tu as Jésus toujours avec toi dans tous les tabernacles du monde entier. Tu n'as pas encore compris. Frères et sœurs, moi j'ai été guéri devant le Saint-Sacrement. J'ai été guéri devant Jésus l'Eucharistie. Et je sais quelle parole je lui ai dit. Donc toi aussi, tu m'écoutes. Quelle est la maladie de sang que tu as? Est-ce les sorciers qui ont miné ta santé? Est-ce un lien de famille qui est en train de te détruire? Moi je te dis aujourd'hui, au nom de Jésus, que Jésus Eucharistie, Jésus-Christ de Nazareth, s'il est mort et ressuscité, c'est à cause de toi. Et c'est dans cette souffrance, nous dit Esaïe, que nous avons la guérison. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, et mettre des cœurs? Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Je te donne la solution.
Oh Seigneur Jésus, il y a une personne, je suis connecté et je ressens dans mon cœur, tu as un gros problème d'anémie. Tu as un gros problème d'anémie, problème de sang. Et toujours, tu sens comme si tu es faible, tu sens des faiblesses, comme si tu perds du sang. Mais en réalité, tu vis une souffrance. Je sais que tu m'entends. Et je te dis la vérité. Communie régulièrement au corps et au sang de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Satan, il sait que le corps et le sang de Jésus nous protègent, nous guérissent, il le sait. C'est pourquoi il met tout en œuvre pour nous empêcher de communier. Il met tout en œuvre, il dit tout en œuvre pour nous empêcher de prendre l'Eucharistie. Voilà pourquoi dimanche, avant d'aller à la messe, au moment où tu vas aller à la messe, tu dis non, je vais reporter, je vais dormir. Vous ne savez pas, je vous ai donné toujours ce secret là, je vous dis, lorsque Jésus veut vous guérir, lorsque vos prières ont touché le cœur de Dieu et que l'ange de Dieu vient avec les ossements, le jour où Dieu veut t'exaucer, il veut te bénir, Satan vient et il souffle sur toi l'assouplissement, la paresse. Or, tu sais que tu dois aller à la messe et tu dis non, c'est pas grave, j'irai le dimanche prochain. Or, dans le monde spirituel, c'est le jour où Dieu va t'exaucer, le jour de la messe ou de la prière. Et toi, tu dis non, la semaine prochaine, j'irai à la messe. Et tu dors. Tu dors. Tu dors. Et ta situation demeure. Et tu dis, je prie, parce que tu n'es pas un chrétien spirituel. Tu ne vois pas. Quand tu pries aveuglement. Tu ne sais pas à quel moment vient l'exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis même pas encore rentré dans mon terme encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? On n'est même pas encore nombreux. Pousser les partages. Je vais donner quelques secrets. C'est le sang de Jésus qui parle plus fort. Faut dire amen bien. Et je déclare au nom de Jésus que tu es restauré. Frères et sœurs, il n'y a pas seulement que le lien de sang. Vous voyez, on a la solution. Hein? C'est la solution. Il n'y a pas autre solution. C'est le sang de Jésus qui est le symbole de l'alliance. Si tu ne crois pas au sang de Jésus, tant pis. C'est ce seul sang qui est capable de te guérir lorsque les docteurs et les médecins sont bloqués sur ton cas. C'est le sang de Jésus. C'est pourquoi je vous conseille beaucoup de faire la prière du précieux sang de Jésus dans la foi. Alléluia. Tu as vu, tu as la solution. Est-ce qu'on peut partager même tes cœurs? On n'est pas nombreux ce matin. Poussez les partages, même sur les 600. Montez un peu s'il vous plaît. Je vais donner quelques secrets, frères et sœurs. Il n'y a pas seulement que le lien de sang. Il y a aussi le lien de sol, le lien de terre. Mais là,
Je vais parler d'un autre cas. Alléluia. Je vais parler d'un maléfice qu'on peut enterrer ou on peut déposer. Écoute-moi bien. Et je te donne la solution. Ça va t'aider. On est 600 personnes, mais poussez les partages, frères et sœurs. Ce qui vient d'arriver. Poussez les partages. Rosemary, Coco Delis, Sabina Louise, Karine, Abo, Sandra, Lilou. Poussez les partages. Je vais te donner un secret maintenant. Les maléfices qui sont enterrés ou on dépose devant ta porte. Je te parle de ça et je te donne la solution. Ils ne vont plus jamais venir mettre ça devant ta porte. Faut dire même bien. Faut dire même bien. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque on verse un remède ou on enterre quelque chose devant ta porte par exemple, ou bien tu te lèves le matin, tu as l'impression que quelqu'un est venu uriner devant ta porte, ou bien tu te lèves le matin, tu retrouves des talismans là, ou bien tu ouvres ton magasin, tu viens au travail, ouvrir ton magasin et tu retrouves quelqu'un vient de faire caca, excusez-moi, des déchets, ou bien quelqu'un vient, qui a vécu cela? Dites-moi, mettez un commentaire. Alléluia. Il vient, il dépose un maléfice. Amen. Ou il enterre. Frères et sœurs, tu es chrétien. Qui a vécu ça? Mettez un commentaire, puis je vais parler. Si tu as vécu ça, je vais te dire aujourd'hui. Caroline Taï dit, moi j'ai vécu cela. Ce n'est pas de l'amusement. Je suis venu parler à quelqu'un. Il ne faut pas jouer avec ta vie spirituelle. On ne joue pas avec ça. Si tu balises avec ça, ça va te créer des problèmes. Sabrina lui dit, moi je l'ai vécu. Parce que le psalmiste le dit ici, tu ne craindras ni les flèches qui volent le grand jour. Mais ce n'est pas des flèches de quelqu'un qui tire des flèches. Non, c'est des flèches mystiques. Coco Delis dit moi aussi. Valérie dit moi aussi. Vous savez, ce n'est pas des flèches visibles à l'œil nu. Si le psalmiste le dit, c'est des flèches mystiques. Mais comment les flèches mystiques peuvent être libérées et relâchées dans le corps de quelqu'un? Tu n'as pas compris. Voilà Rosemary, le jour de sa composition, déchets de caca derrière son portail, et elle a échoué à son concours. Le jour où elle doit aller composer son concours, derrière son portail, quelqu'un vient faire caca là, elle s'en va et puis elle échoue. Oh! Non, tu n'as pas compris. Écoutez-moi bien. Partagez pour que je te donne le secret. Poussez les partages. Pour qu'on soit nombreux ce soir. Bénédicte dit, j'ai vécu cela. Frères et sœurs, écoutez bien. Lorsque la personne enterre quelque chose ou dépose quelque chose, je t'explique ce qui se passe d'abord. Avant de te donner la solution, je dénonce et puis j'annonce.
cela, il y a des incantations qui sont faites en ton nom, avec ton nom. Quand tu vois le caca, ou bien on t'a mis les urines, ou bien quoi, les girofles, ou bien les talismans que tu vois, ça veut dire que la personne qui a fait cela a fait des incantations pour que ce qu'il a dit se réalise. Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Donc par exemple, quand tu vois le caca, ou bien il a enterré quelque chose que tu n'as pas vu, ou une poudre, en réalité, il dit par exemple, il peut dire non. Et il dit que lorsque cette personne marchera, ou bien lorsqu'il va voir à l'œil nu, lorsqu'il va marcher dessus, que cela explose comme des flèches, des rayons, les flèches qui donnent le jour. Dès que tu marches dessus, ou bien dès que tu sautes, ou bien dès que tu touches, c'est comme des mines. Vous voyez, dans la guerre, on utilise des mines. Dans le monde spirituel aussi, on utilise des mines. Et les mines, ce sont les talismans, les déchets que vous voyez dans la... Souvent, on met ça devant ta porte. Dès que tu marches dessus, ça explose. Dès que tu touches, ça explose. Amen. Et quand ça explose, ça va dicter maintenant le comportement. Ça va dicter la parole incantatoire que la personne a dite. Si c'est pour te tuer, la mort, c'est pour l'échec, c'est pour une maladie à longue durée, une maladie à courte durée, ou bien détruire ton commerce, ou bien appauvrir ta vie, tu vas voir que c'est ce qui va t'arriver. Si tu marches ou tu sautes, tu vas voir que c'est ça qui va se manifester. Quand il est répandu, quand il n'est pas pour la personne précisément, tu vas voir que d'autres personnes vont marcher dessus. Ils vont voir, ils vont passer, mais ça ne va rien leur faire. Parce que le caca qui a été mis là, le talisman qui a été mis là, c'est destiné à une personne précise. C'est pourquoi ils aiment mettre dans les endroits stratégiques. L'endroit stratégique, c'est ton portail, c'est ton lit là où tu dors, c'est dans ta voiture, c'est là où tu passes plus de temps que le maléfice peut être enterré. Quelqu'un peut venir à ton absence et puis mettre un talisman dans ton oreiller. Dans ton lit, il va coudre, il va mettre, tu ne sauras jamais. Tu vas tomber malade. Malade. Or, c'est lorsque tu te couches sur l'oreiller que tu souffres. Frères et sœurs, soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Est-ce que vous me comprenez très bien d'abord? Soyez vigilants. Donc, quand la personne dépose dans l'endroit stratégique, lorsque tu seras dans cet endroit, soit tu vas toujours échouer, tu seras toujours attaqué, tu seras toujours malade, tu ne vas rien comprendre, mais pourquoi? Or, la personne a mis ça quelque part. Ça peut être une photo aussi. On peut prendre ta photo enterrée ou mettre quelque part dans ta maison. La personne, ne badinez pas avec ça. Pendant que j'annonce cela, le sang de Jésus brise tout cela. Je vais te donner la solution. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà comment les flèches volent au grand jour. Voilà comment les flèches volent au grand jour. Et les gens pensent que c'est du jeu.
Alléluia. Ils peuvent enterrer. Ils peuvent enterrer. Frères et sœurs, dans la prière, on peut se coucher, on peut marcher, on peut se mettre en genoux. On se rappelle que à Jéricho, c'est la marche qui a fait tomber les murs de Jéricho. Frères et sœurs, dans la sorcellerie, le lien de terre est très puissant. Quand un lien de terre est fait, si tu n'as pas la révélation et la prière adaptée, tu peux prier, marcher, partout, mais rien ne te réussit. Rien. Rien. Ils le savent. Ils le savent. Rien. Quand tu constates cela, écoute-moi. Quand tu vois ce genre de choses, où tu as marché dessus, ne te précipite jamais. Vous voyez, lorsque on est en guerre, par exemple, deux pays sont en guerre, lorsque il y a un détecteur de mine, lorsqu'on sait qu'il y a une mine qui est là, on envoie toujours un détecteur, un démineur, voilà, un démineur. Parce que si tu cours et tu te prends, tu enlèves comme ça, ça va exploser. Ils le savent. Donc il faut être intelligent avant d'enlever. Il y a une manière. L'Église nous donne l'eau bénite. Et notez bien, l'eau bénite. Et aussi, par la grâce de Dieu, on a aussi du sel béni. Dans l'eau même on bénit le sel, on mélange avec l'eau bénite avec le sel. Tu déposes dessus simplement, tu mets dessus simplement. Tu mets dessus simplement. Écoutez-moi bien. Je te donne un secret aujourd'hui. Et tu annules la parole. Tu comprends? Tu annules ce qui a été dit. Les incantations. La parole, frères et sœurs, elle est créatrice. Avant d'enlever ce maléfice, il y a une parole que tu dois dire. La parole de Dieu. En détruisant, en brisant ce qui a été fait. Et si c'est avec ton nom et le nom de tes frères, de tes enfants, tu brises d'abord. Il faut la parole. Il faut écrire la parole. Au commencement était la parole. Parce que lui aussi, il a fait des paroles incantatoires. Donc c'est parole contre parole d'abord. Et tu brises la parole qui a été dite parce que c'est un autel. Et de deux, tu chasses le démon qui est dans l'autel. C'est-à-dire dans le péché, dans le talisman, il y a un démon dedans. Il te donne la révélation, il faut partager. Il y a un démon à l'intérieur. Il est là pour exécuter ce qui a été planifié. Donc, tu prends autorité toi-même parce que tu es un bon baptisé. Tu es prêtre, prophète et roi. Et tu commandes à ce démon d'envoûtement, ce démon destructeur, de partir au pied de la croix de Jésus. Et tu le lis jusqu'au dernier jugement là-bas. Tu le lis là-bas. Il faut dire amen bien. Parole contre parole. Il faut annuler d'abord la parole qui est dessus. Il faut désactiver la mine d'abord. Dès que tu es désactivé par la parole, après avoir mis l'eau bénite ou du sel dessus, tu peux maintenant rendre grâce à Dieu et ramasser ça avec quelque chose et
et aller jeter ça loin. Pas dans ta propre poubelle. Jamais. Faut dire amen bien. Ne mets jamais dans ta propre poubelle. Parce que dans ta poubelle, toujours tu iras mettre des choses dedans. Tu vas jeter ça très loin. Tu vas voir que la personne ne viendra plus jamais venir faire ça. Écoutez-moi, frères et sœurs. Partagez mes cris de cœur. On n'est même pas nombreux, frères et sœurs. Je te donne la solution aujourd'hui. Trop, c'est trop. Pour pousser le partage. Il avait une sœur. À chaque fois, derrière sa fenêtre, il y a toujours quelqu'un qui venait faire caca là, des déchets, caca. Et elle ramasse comme ça. Tout le temps. Elle avait des finances, elle travaille. Hein? Elle travaille. Mais ses finances sont bloquées. Elle pour la payer. C'est-à-dire qu'on paye, mais elle pour la payer. C'est casse-tête chinois. Et elle m'a appelé un jour pour me dire ça. Elle dit, mais non, c'est pas comme ça on fait. Et je lui ai montré comment on fait. Elle a déminé ça. Plus jamais, la personne est venue déposer encore les déchets derrière sa fenêtre. Et les temps qui ont suivi, problème de financier débloqué, propre, tranquille, authentique. Frères et sœurs, Jésus nous apprend à prier. Moi, j'ai toujours dit, on ne récite pas pour prier pour réciter. Sinon, quand tu es là à l'hôpital, quand tu arrives, le médecin te dit, prends n'importe quel médicament. Non, non. Sinon, les apôtres n'allaient pas demander à Jésus, apprends-nous à prier. Sinon, c'est pas écrit, vous priez, vous ne recevez pas, vous priez mal. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Vous comprenez? Voilà comment les gens injectent des maladies dans vos corps. Des maladies mystiques. Parce que le pied, c'est quelque chose d'important. Faut écrire le pied. Le pied là, le pied, c'est important. Le pied. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, là où foulera la plante de ton pied, tu posséderas le lieu. Satan le sait. C'est pourquoi la manière de nous avoir facilement, on sait que le marche-pied, on marche pour aller partout. Tu marches pour aller au travail, au marché souvent. Donc Satan va s'organiser. Il va t'espionner. Là où tu mets, tu marches. C'est pourquoi avant de sortir de ta maison, invoque le sang de Jésus sur toi, sur tes pieds. Et si tu as de l'eau bénite, utilise l'eau bénite pour laver tes pieds. Frères et sœurs, quand on va en pèlerinage à Lourdes, on lave notre visage avec l'eau de Lourdes. On lave les mains, on boit, on lave même les pieds aussi. Pourquoi? Pourquoi Marie dit à Bernadette, allez-y boire et vous lavez. Mais tu bois de l'eau chez toi à la maison? Tu te laves à la maison? Mais pourquoi tu dois aller boire de l'eau encore et puis te laver? Ça veut dire que c'est spirituel. C'est pas ordinaire. Il y a des gens qui s'amusent avec. Tu es chrétien. On t'a donné tous les éléments. Utilise. Tu as le sang de Jésus. Tu as de l'eau bénite par un consacré, un prêtre catholique. Je dis bien, eau bénite par un prêtre catholique. Voilà. Tu as ça. Et tu négliges. Pourquoi eux, ils ont de l'eau des cadavres?
Ils ont des eaux dans leur forêt. Ils ont des talismans. Ils utilisent ça. Et toi, tu n'utilises pas pour toi. Dieu nous a déjà tout donné. J'ai toujours dit aux gens que si tu te lèves et tu te mets en haut, que tu sautes, Dieu n'enverra pas ces gens venir te sauver. Jamais il ne fera pas. Parce que tu es libre de choisir. Tu es libre de faire, de ne pas faire. Tu vis une situation de sorcellerie difficile. Ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec, frères et sœurs. Amen. Vous savez, frères et sœurs, est-ce qu'on peut partager? Souvent, ça c'est un nota bene. Souvent, les sorciers là, en journée, vous allez voir qu'ils vont beaucoup se battre entre eux. Amen. S'il y a des sorciers dans vos côtés, vous allez voir qu'ils ne vont jamais s'entendre. Mais la nuit, ils s'entendent. C'est-à-dire quoi? Ils font diversion la journée. Ils ne s'aiment pas dans la journée. Mais la nuit, pour détruire, ils font alliance. Ils sont liés. Tout ça, c'est pour vous induire en erreur. Et tu peux voir qu'il y a un sorcier parmi eux. Il va te dire que lui là, il est mauvais. Regarde lui là, il est mauvais. Oh, lui c'est un sorcier. Et quand il vient parler avec toi, tu discutes avec lui, il gagne ta confiance. Et toi, tu lui dis tout. La nuit, il fuit, il s'en va dire à l'autre là-bas derrière. Et on te nuit. Ah oui, c'est comme ça il fonctionne. Méfiez-vous. Ah oui, en journée, ils vont vous distraire. Ils vont gagner la confiance. Il faut les dénoncer un peu, frères et sœurs. Les hommes meurent pour rien. Tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand le mauvais sort, il est injecté dans le corps, il va créer une maladie. Et ensuite d'autres maladies. Amen. Voilà pourquoi souvent quand on prie, il y a des gens qui sentent comme des choses qui bougent dans leur corps. Ils sentent comme de la nausée. Ils sentent comme le feu qui est en train de libérer leur corps. D'autres vomissent. D'autres sont en train de bâiller. D'autres ont envie de cracher. D'autres sentent des choses bloquées dans la gorge. Frères et sœurs, ce n'est pas du jeu. Mais le sang de Jésus est plus puissant. Et ça nous libère. Ça nous restaure. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Vous voyez, c'est important de vous informer et de vous former. C'est important d'être vigilant. Comme Jésus l'a dit, soyez prudents comme des serpents et douces comme des colombes. Si Dieu t'a donné toute la grâce, il t'a donné le pouvoir d'être prophète, prêtre et roi, et que tu n'utilises pas la puissance qu'il t'a donnée, Satan va te dominer. Si tu es dans ta maison, et que dans ta maison là tu laisses la porte ouverte, Satan va rentrer, le voleur va rentrer dans ta maison,
Ce n'est pas Dieu qui va fermer la porte à ta place. Non, non. C'est toi qui dois fermer la porte. C'est pourquoi tu dois fermer la porte. Pour empêcher le diable de rentrer. C'est toi à qui ils ont remis la clé. Dieu ne le fera pas à ta place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Demain soir, nous allons prier demain soir. Direct à 20h de Paris. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute activité maléfique, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, pendant que nous sommes là-bas, invoque le sang de Jésus. Peut-être qu'il y a une maladie. Peut-être qu'à cause de ce maléfice que tu as retrouvé là dans ton endroit de prière, ou bien dans ton endroit de commerce, ou bien devant ta porte de ta maison, à cause de ce maléfice, tu as perdu ton emploi, tu as perdu tes finances, ou tu es malade. Peut-être qu'on t'a dû donner à manger. Peut-être que le maléfice était une nourriture qu'ils t'ont donnée, une boisson qu'ils t'ont donnée. Et c'est en train de te détruire. Ça engendre peut-être un cancer, une tumeur, un problème de stérilité. Écoute-moi bien. Je libère la onction de Dieu. Je libère le sang de Jésus-Christ qui te libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu sois libéré. Que l'onction de Dieu descende sur toi. Maintenant, je brise au nom de Jésus-Christ toute activité maléfique qui a été faite contre toi par la sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Et je proclame la paix dans ta vie. Je proclame la paix dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la paix dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui peuvent sentir, pendant que je prie, l'envie d'aller vomir. D'autres peuvent sentir comme quelque chose en train de bouger dans leur corps. Tout ce qui a été mis. D'autres ont des problèmes au niveau du pied, au niveau de la tête, des yeux, de l'oreille, du sein. Pendant que je prie et je libère le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui fait du bien. Je prie maintenant que toute activité, il y a une personne qui sent dans son ventre quelque chose en train de bouger, comme une boule. Pendant que je prie au nom de Jésus, tu es libéré, guéri. Des personnes qui sentent des fourmillements dans le pied, je prie maintenant au nom de Jésus, tu es guéri et libéré. Des personnes qui sentent dans leur corps des choses étranges qui bougent, maintenant tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Plusieurs personnes sont en train d'être libérées. Et le sang de Jésus va guérir des personnes qui ont du cancer. La tumeur va quitter vos corps. S'il y a des maladies de sang dans vos corps, telles que l'anémie, des maladies de VIH, écoutez-moi bien, au nom de Jésus-Christ, vous lâchez prise. Les démons qui sont à la base de ces maladies incurables vont commencer à prendre la fuite. Vous allez sentir des démangeaisons. Il y a des gens qui vont sentir le corps en train de démanger. D'autres vont sentir comme le feu dans leur corps. D'autres vont sentir comme l'écho dans l'oreille. D'autres vont sentir comme les yeux en train de démanger. Et la puissance du sang de Jésus est en train de vous restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait au nom de Jésus. Et je proclame la restauration de ta vie. Je proclame au nom de Jésus-Christ la restauration de tes finances, de tes projets. Je proclame la paix dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare une bonne nouvelle pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen bien.
C'est fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Je proclame ta restauration. Seigneur, je te rends grâce. Merci Jésus. Demain soir, on va prier de façon prophétique. Vous allez voir comment Jésus est puissant. Vous allez voir comment le nom de Jésus a fait des miracles. Jésus est assez puissant. Demain, 20h, 20h de Paris, 19h GMT, 23h de l'île Maurice. Demain, vendredi, prière prophétique. Soyons nombreux. Partagez les têtes des cœurs. Faut dire amen bien. Frères et sœurs, il reste 4 jours pour la fin des inscriptions pour la retraite. À partir de dimanche soir, c'est-à-dire à partir de dimanche soir, minuit, je ne prends plus d'inscription. Vous avez 4 jours pour vous inscrire pour la retraite. Du 15 au 16, c'est sûr, détruire les œuvres de la sorcellerie. Avant-hier, j'ai fait un enseignement sur l'homme fort. Aujourd'hui, je vous ai parlé encore de notre enseignement. Les œuvres de la sorcellerie, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Ce genre de thème, quand on parle de ça, on nous signale. Ce n'est pas du jeu. Voilà, c'est la dernière retraite. Tu vas les fêter, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Il n'y a pas de problème. La retraite, c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Il faut t'inscrire. Il reste 4 jours. 4 jours. Et puis il n'y a plus de... C'est fini. Il n'y a même plus de place même. Parce que faites vite rapidement. Il ne laisse pas assez de place. Amen. Voilà. Les retardataires, c'est le moment. Dès que je finis net, contactez-moi. Contactez-moi. Voilà. Rapidement. Le samedi. Ce samedi-là, tous ceux qui sont en France, amis du Saint-Esprit, qui sont amis du Saint-Esprit, qui sont fils et filles du berger à l'aide de Dieu, tout le monde doit être à Marc Robin. C'est la dernière prière de l'année 2023. C'est le 9, c'est ce samedi-là. C'est après-demain. De 13h à 18h. Tu dis avec ton repas froid, on va partager. On va prier pour une grâce à Dieu qui a conservé notre vie durant tous ces phénomènes-là. Pour rentrer dans une année de bénédiction 2024. Donc tous ceux qui sont amis du Saint-Esprit, qui sont aux alentours de la France, qui sont même en France ici, tout le monde est invité le 9, samedi 9, à 13h. Que Dieu vous bénisse. Le numéro c'est 0033 753 89 28 10. Je reprends le numéro 0033 753 89 28 10. Contactez-moi par WhatsApp tout à l'heure. Je suis disponible. On se retrouve à demain pour le direct prophétique. Que Dieu vous bénisse. Pour les écoutes aussi, vous pouvez m'appeler aujourd'hui. Ceux qui veulent se faire écouter, vous pouvez m'appeler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a une sœur. Tu es là et je vois comme c'est un cancer, un début de cancer d'utérus. Je précise. Et une autre sœur, on dit cancer de côlon. Vous voyez? Écoutez-moi très bien. Vous êtes là. Jésus est Seigneur. Et il proclame la vie dans vos corps. Et ces cancers qui sont dans vos corps meurent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bye bye.